Bonjour, bonjour, bonjour. On fait un test micro. Surtout pour le coach, j'imagine. Tout le monde est prêt? Oui. Bonjour. I watched the game, yes, of course. I think it was a good game by Lyon. It's a difficult game to come to Old Trafford, especially when Manchester United only had that thing to play for. So it's a difficult game, but I think they show good character and some good football. Oui, j'ai regardé le match, c'était vraiment une belle partie à regarder. C'était un match difficile. Quand on vient à Old Trafford, c'est jamais facile, surtout quand Manchester n'a plus que cette compétition à gagner. Mais l'équipe de Lyon a montré un beau visage, a joué un bon football et a joué une belle rencontre. It's difficult when you come 2-0 under, but they managed to come back, and also with the red card, the extra time was alive until the end. Ils ont eu un peu de mal après avoir été menés. Ils ont réussi à revenir au score et ils ont lutté avec ce joueur qui a été expulsé. So it's a quarter-final team in Europa League, Lyon, and also they're fighting for Champions League spot for next year. So it's a strong team. Lyon est une grosse équipe parce que voilà, on voit qu'ils ont été capables d'arriver au quart de finale de cette Europa League. Ils luttent aussi pour les premières places du championnat, donc c'est une équipe avec des armes. Parmi ces armes, est-ce que les transitions rapides, c'est l'arme numéro 1? Transition is a lethal weapon. One more time. Is their main weapon? No, I think they have a lot to offer. Of course, they can have quick transitions. They also good to build up attacks. They are good to find combinations in center of the midfield, and also to get in behind the opponents. They have individual quality. So I think it's a team with a lot of qualities. But as you say, the transition moments they can really be effective. Lyon est une équipe qui a beaucoup de cordes à son acte, qui sont assez forts pour construire des bonnes attaques, pour trouver des combinaisons dans le centre, au milieu du terrain, pour trouver aussi des espaces dans le dos des adversaires. Ils s'appuient sur des qualités individuelles assez bonnes. Donc et comme vous l'avez dit, leur jeu de transition est une de leurs armes préférées. C'est pas le meilleur scénario pour vous? C'est passé hier avec une équipe qui a joué 2 heures et une défaite qui leur fait mal au mental. Lyon played 2 hours and lost several players. Is that the best thing for us? I don't know. It's difficult to say, but in my opinion, playing in Europe gives you higher quality. It gives you more pace into the league play, especially if the period is not too long, and it's not been that long since the international break was. So they have been playing 4 or 5 matches after that. So I think the physical part of the game is no problem for Lyon. But let's see on Sunday. C'est assez difficile à dire. Moi, je pense que voilà, jouer ces matchs européens vous permet de hausser votre niveau, de jouer à un rythme plus élevé qui vous fait appréhender la Ligue 1 de manière plus facilement. Je suis pas spécialement sûr qu'ils seront fatigués contre nous, parce qu'il y a eu une semaine de trêve internationale et ils sont dans un rythme qui leur permet de gérer cette rencontre normalement. But we can hope they are a little bit fatigued, but I don't think so. Ouais, on compte un petit peu sur leur fatigue, mais on ne peut pas. On verra bien dans quel état ils se présentent face à nous. Coach, ça c'est leur premier derby, Saint-Étienne-Lyon en tout cas. Est-ce que vous avez déjà connu ça en Norvège et quel est le légal, on va dire, en Norvège? Is there a Norwegian derby? What
are your experiences? Norwegian derbies, they are not as big as this derby because this is one of the biggest in Europe, how I see it. But you have a lot of derbies in Norway as well. You have the derby between Brann and Rosenborg, of course. So it's a big derby, but in Norwegian measure, but not at the same level as this derby because this is one of the biggest in Europe. Oui, en Norvège, il y a aussi plusieurs derbys, notamment celui de Brann, mais c'est difficile de les comparer. Celui qu'on va disputer demain, c'est l'un des plus réputés dans toute l'Europe. Est-ce que c'était des matchs, justement, des derbys Brann, est-ce que c'était des matchs que vous abordiez différemment? Did you play those derbies with Brann differently? No, but it's fueled with a lot of enthusiasm. Those matches are fueled with a lot of enthusiasm, a lot of expectations, a lot of build-up going into the game. You have to manage the mental part of the game, not play the game before the game starts. Ces matchs viennent toujours avec beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'attentes, on sent vraiment l'attente monter et il faut toujours gérer cette partie-là de manière intelligente. Voilà, il faut travailler sur la partie mentale et ne pas jouer le match avant qu'il commence. Don't stress the week. Go normal into the week, but it will be a special day for us tomorrow because we have 7,000 in the stadium to watch the last training. I hope that can give us a lot of energy and that can help us going into the game on Sunday. Et il ne faut pas aborder ces semaines avec du stress, il faut prendre plutôt la chose avec un peu plus de légèreté. On sait que demain, on va avoir 7000 personnes qui vont assister à la séance. Je pense que ça va nous donner de la force, de l'énergie, et on en aura besoin pour affronter Lyon dimanche. I think matches like this and the build-up of the matches is the beauty by working in this club and playing for this club, I think, because there's a lot of interest in and around the club. Tout ce qui entoure cette rencontre, l'attente qu'elle nourrit auprès de tout le monde, c'est vraiment ce qui rend l'AS Saint-Étienne, ce qui fait toute la beauté de travailler pour l'AS Saint-Étienne, de travailler pour un club comme ça. Et je pense qu'on va avoir, il y a beaucoup d'attentes. But I think it's about managing the pressure going into the game. It's a different game, of course, managing the pressure of it, trying to bring the best football you can, always, trying to make a good performance. That's what can help you to win it. So, but also, there's a lot of enthusiasm and energy going into it, of course. Ouais. Toute la difficulté de ces rencontres, c'est de bien les préparer, d'amener les joueurs comme il faut sur ce genre de rencontres, de gérer la pression et d'arriver à ce qu'ils livrent leur meilleur football. L'entraînement de demain, justement, vous l'évoquiez, coach, il y a plusieurs changements. Premièrement, il y a Geoffroy Guichard, deuxièmement, il est devant 7000 personnes. Qu'est-ce que ça change pour vous et quel est l'intérêt finalement de faire ça? What's your interest in doing that last session in Geoffroy Guichard? And would you change something because there will be 7,000 people? No, I think it's a cool thing. I think we have to. It will be a normal session for us the day before match. We try to bring some speed into the team. We had a more easy session today, and tomorrow we want to bring some speed. And bringing speed into a session with 7,000 in front of you, that's a good thing to do. So really looking forward to it. Yeah. Ouais, je pense que c'est plutôt une initiative sympathique pour nous, mais ça restera une séance assez normale. Aujourd'hui, on a été un peu plus léger sur le rythme parce que demain on en mettra beaucoup plus. C'est vraiment comme ça qu'on a envie de jouer, de faire cet entraînement face à ces 7000 personnes. Pardon. And a passion the environment gives you. That's the passion we have to show when we play the game tomorrow. No, on Sunday, sorry. Et ce que les supporters vont nous montrer demain, va nous aider à comprendre la passion avec laquelle ils veulent nous voir jouer dimanche. And also it's a little bit change in rhythm going into the game, so I think that can be good for the head as well. Et ça implique aussi un petit changement dans l'approche du match, ce qui n'est pas plus mal pour préparer cette rencontre assez spéciale. Vous n'avez pas justement parlé de gestion du stress?
presse, est-ce que le fait de changer vos habitudes d'entraînement, en tout cas de veille de match, est-ce que ça ne peut pas en générer chez les joueurs? Changing those habits could bring some stress to the players. Of course it can, but I don't hope it will. I think it will give a lot of energy. I think they're really looking forward for the training. I think the pitch on Jean-Frère is perfect now. It's really beautiful. Going out there and have the last session, I think it will give us all a good feeling. Ouais, je peux pas vous dire. Moi, j'espère surtout que ça leur donnera beaucoup d'énergie. On sent qu'ils ont vraiment hâte de disputer cette séance. La pelouse du stade Geoffroy Guichard est vraiment parfaite en ce moment. Je pense que ça va nous donner une belle séance. Régulièrement, les derbys ne répondent pas toujours à de la logique. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez pu aussi observer en Norvège? Derbies don't obey to logic usually. Is it something? Derbies are beyond logic. Is it something you've already experienced? Yeah, of course. And in my first club, my hometown club Haugesund, we often beat the bigger club Viking. So the dynamics of those derbies is a little bit different than the normal games, and so I'm really looking forward for the game. Really looking forward for the atmosphere. Really hope that we can give the supporters and Saint-Étienne City what they want. Oui, tout à fait. Moi, dans mon expérience, la première équipe que j'ai entraînée, qui était plus petite que celle qu'on affrontait dans le derby, c'est nous qui l'avions remporté, pardon. Et voilà, c'est vraiment ce genre de rencontre qu'on a envie de disputer, avec une atmosphère souvent incroyable et qui permet d'amener beaucoup plus d'intensité dans les rencontres. Do you still bid on the last games to prepare this one? Still. Do you still work on those past games to prepare this one? Yeah, I think you always work from the past into the next. You're trying to repair what went wrong last game, and you're trying to prepare for the next one. So it's a normal week. It's a normal way of working, and I think. From the Brest game, we suffered and we managed to come back 3 times. That's a good thing. There are things in the game, in that game, I really liked, and things there, of course, which you don't like. So you're trying to fix the things you don't like and trying to build on the things you really like. Oui, quelle que soit l'organisation de la semaine, on s'attache toujours à revoir les derniers matchs, à travailler sur les derniers matchs. Quand on regarde celui de Brest et cette capacité qu'on a eu à revenir 3 fois au score, il faut forcément s'appuyer dessus. But Brest play their style of play. Lyon play their style of play. It's very different from each other. So this is a new game. It's a different game. Mais évidemment, Brest a sa manière de jouer, Lyon aura la sienne aussi. Ce sont 2 équipes différentes et deux rencontres qui seront totalement différentes. Il y a 15 jours, vous nous aviez parlé de l'ESNS et d'Eirik Horneland, qui vous avait parlé justement de ce derby. Est-ce qu'à 3 jours de l'échéance, maintenant, c'est des joueurs qui sont revenus vers vous pour échanger autour de ce match? Did Ole Salnes and Alexander Yeah, they talked a lot about this derby, and I think also Alexander Sutherland was a match winner in one of those. Heard about that one. So I think he still is remembered by the fans for scoring that goal. So it's I know the importance of the match, and I also know the build up of the match, and I also know the atmosphere in the stadium of the match, and I really want to be a part of it, so I'm really looking forward for dimanche. And did you talk to them this week? No, not this week. You asked about this week. Yeah. No, not this week. I talked to them when I went to Saint-Étienne. Sorry. Non, je les ai pas eu depuis la dernière fois, mais ils m'ont vraiment beaucoup parlé de cette rencontre. Je sais que Alexander Sunderland a été décisif dans l'un de ces derbys. Il s'en rappelle beaucoup et on en a beaucoup parlé avant que j'arrive ici à Saint-Étienne. I talked to
Loic about it this week. I talked to Ilan about it this week, and Romain has played it. So there's a lot of people inside the first team building who has played this game before, and they say it's a beautiful game. Ouais, cette semaine, j'ai plutôt parlé avec Loïc, avec Ilan et avec Romain Amouma qui ont disputé pas mal de derbies et avec d'autres aussi qui sont à l'intérieur du club. Et c'est une semaine qui nous amène tout doucement vers ce match important. It's been a long time since the derby was in Saint-Étienne. Is it 3.5 years, maybe? So I think everybody wants to get it back on track and have those derbies year in and year out. Et on sent qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce derby. Si je me trompe pas, le dernier ici à Saint-Étienne a eu lieu il y a 3 ans et demi, donc il y a beaucoup d'attentes et on espère juste pouvoir jouer ces derbys chaque année qui arrive. And I watched the derby in Lyon before Christmas, and I think that was a decent effort of Saint-Étienne. So I hope we can build from that and try to get even better. Et cette semaine, j'ai aussi regardé le derby aller qu'il y avait eu à Lyon. J'ai trouvé que c'était un bon match disputé par l'équipe et j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette performance aussi pour préparer la prochaine. Il y aura beaucoup d'enjeux sur ce match, au-delà de l'aspect passé du derby, c'est le but pour ne pas descendre et Lyon pour accrocher les champions. Est-ce que ça ne rajoute pas déjà de la pression à un match où on a en soi beaucoup? There's a lot of pressure around this game, and there's also sports pressure because we're playing to stay in League One and Lyon to compete in European League. Is it bringing more pressure to the game? Can we have more pressure than we have? I think because the pressure for us is staying in the league, it's making a top performance in the derby, but for me, it's about embracing that pressure, showing discipline when you go into that pressure. Try to bring the best football out on the pitch, and to do that, you have to stay disciplined. You have to come with a lot of energy, intensity, and you also have to use the inside of your head. So the pressure, I think we can handle because it's been there for a long time. So I think it's more pressure, but also with a lot of enthusiasm, and we are looking forward for the game. Je ne sais pas si on peut avoir plus de pression qu'on en a déjà aujourd'hui, surtout quand il s'agit de faire une performance dans le derby. Mais pour moi, il faut vraiment embrasser cette pression, la prendre de front et montrer de la discipline. Quand on dispute ce genre de rencontre sous pression, ce qu'il faut, c'est vraiment mettre tout ce qu'on a sur le terrain. Et lorsqu'on fait ça avec de la discipline, avec beaucoup d'énergie et qu'on garde le contrôle de sa tête, il peut arriver que des bonnes choses. Cette pression, on l'a depuis un petit moment, on essaie de la gérer et je suis pas sûr que en tout cas avec cette pression vient aussi beaucoup d'enthousiasme et c'est vraiment de ça dont on a besoin pour jouer notre maintien. But pressure is a big part of being in Saint-Étienne. So you have to handle that pressure. You have to embrace that pressure to be in this club, I think. En tout cas, la pression va aussi avec l'AS Saint-Étienne quand on est dans ce genre de club. C'est inévitable. Donc tout est histoire de gérer cette pression. But I hope the match on Sunday will give some good football, because I think it's two teams who really want to go out there and play good football. So I'm really looking forward for the game. Et ce que j'espère, moi, c'est que le match qu'on va voir samedi va être une belle rencontre de football. Je pense qu'il y a deux équipes en face, l'une en face de l'autre, qui ont envie de jouer. Je m'attends vraiment à ce genre de rencontre sympathique à suivre. I hope it will be intense. I hope it will be about football, quality football from both sides. Then the derbies are more interesting than if it's just going to be a fight and lose control and lack of discipline. So for me, I hope for a beautiful football game. Il va y avoir beaucoup de
Pression, j'espère que ce sera surtout un match où on va jouer au football, qu'il y aura pas, que ce sera un match de qualité entre deux équipes qui vont jouer leur chance sur le point de vue technique et qu'il n'y aura pas trop de tension autour de cette rencontre. Est-ce qu'on peut faire le point sur le groupe? Players. That question usually comes first. Let me think. Bouchouari is out. We have some question marks about Konu. Stasas was first training again since Wednesday. Today, a little bit in and out. Konu was out yesterday. No, not Konu. Carona was out yesterday. Boaki, of course, is out, and Fall, the goalkeeper, is out. So, but the main thing is maybe Bouchouari. Yeah. Alors, excusez-moi. Augustine Boaki est out. Benjamin Bouchouari est out aussi cette semaine. Et il y a eu quelques points d'interrogation sur Lucas Tassin et Erwin Cardona qui se sont pas entraînés tous les jours. Donc, il reste encore ces points à résoudre de notre côté. No, It was my bad. Carona was out on yesterday, I think. He was out of parts of the session. Stasa was out of the session yesterday, but they both were in today. Boaki is out. Bouchouari is out. Bouchouari, c'est quoi? What's wrong with Bouchouari? He has back problem. So let's see. I think in worst case, he's out for the rest of the season. Worst case. Benjamin Bouchouari a eu un problème au dos et pour le moment, on attend encore quelques réponses, mais dans la pire hypothèse, il pourrait manquer le reste de la saison. He's suspended. Sorry. Les douleurs au dos les problèmes au dos de Benjamin, c'est lié à l'entraînement, c'est un coup qu'il a pris en match. Is it did he take a hit at the training? Is it something that came in the game? Of course, I know what it is, and but I don't know if I'm allowed to go into doctor stuff. But it's a back problem which might cause him out of the season, and he got it during the game against Brest. Yes. Et Benjamin Bouchouari a été touché durant le match contre Brest au dos, mais pour le moment, je peux pas m'avancer sur le terrain médical. Il y a une possibilité qu'il manque le reste de la saison, mais on va attendre de faire le point avec le staff médical. Pour revenir au match de dimanche, il y a des points à prendre, une course au maintien. Est-ce que c'est une des dernières cartouches pour aller chercher ce maintien? Est-ce que c'est la victoire indispensable? Is the game against Lyon one of our last games to achieve staying in the league? No, I'm not sure about that. There are tough games for us. There are tough games for Le Havre, who's the team above us. They are 3 points ahead of us, isn't it? Yeah, I think it's 3 points ahead of us. So then you know that the last 5 matches you have to get at least 4 more points than Le Havre, and that's the case. And if they lose on Sunday, we lose on Sunday, it's still 3 points. So you have to see 5 matches. You have to get 4 points more than Le Havre. Non, je pense pas qu'on puisse dire que ce derby est notre match de la dernière chance pour le maintien. Il reste évidemment encore quelques rencontres à disputer. Le Havre qui est devant nous à 3 points de plus. Donc si demain les deux équipes, si à la fin de cette journée les deux équipes ont perdu, la situation sera toujours la même. Nous, ce qu'on doit s'attacher à faire, c'est à prendre 4 points sur les 5 derniers matchs, 4 points de plus que Rennes, que Le Havre, pardon. Maintenant, l'ambition, c'est d'aller chercher la place de barragiste. Are you aiming for the 50th place where we don't play the playoffs? No, but that's the first one you can reach. I think Angers and Reims, they have what do they have?
Yeah. So let's see what we can do. But you see, when I don't have the table in my head, we're just trying to get the performance so that we can win matches and pick points. But the team above us is Le Havre. They are 3 points ahead of us, and we have to take it from there. Ce n'est pas spécialement qu'on vise la place de barragiste, on vise surtout la première équipe qui est devant nous, et cette équipe c'est Le Havre. Angers et Reims sont un peu plus devant, et pour être honnête, je n'ai pas le classement en tête. Moi, je m'attache vraiment à délivrer la meilleure performance demain, la meilleure prestation avec mon équipe demain pour prendre des points et se rapprocher de notre objectif. Will you try to score quickly to make them doubt, or would you try to play it a long time to get them tired? No, I think the game on Dimanche will. I hope we can start off well with full pace and go at Lyon. This time we also wanted it against Brest, but you can see it after 5 minutes. So you never know. But we tried to go really active into the game and stay active in the game and see if we can compete with them on a physical level, on a quality level, and also on a mental level. J'espère surtout qu'on va très bien démarrer cette rencontre, essayer de prendre cette équipe à la gorge, comme on a pu le faire contre Brest, même si ça s'est pas très bien passé immédiatement après. J'espère surtout qu'on va être très actif sur le terrain, qu'on va se mettre au niveau physique, au niveau de la qualité et au niveau de l'intensité pour faire le meilleur match contre cette équipe. Et ben merci à tous. À demain. See you tomorrow. Huh? À demain. You coming tomorrow? Yeah. À demain. Oui, c'est ce que tu étais devant ta télé hier soir. Oui. Tu peux nous dire ce que t'en as pensé? On sait pas ce que tu as regardé. Ah oui, vous savez pas ce que j'ai regardé. Oui. J'ai regardé la Rome contre Boldoglit. Non, j'ai regardé Manchester-Lyon forcément. Qu'est-ce que j'en ai pensé? À 2-2, je suis allé me coucher. Parce qu'il faisait tard, j'étais fatigué. Et mon frère était chez moi et il regardait le match. Et j'ai entendu à 3-2 buts et j'ai entendu penalty, donc j'ai remis dans mon lit. Et qu'est-ce que je n'ai pensé? Comme toute la semaine, comme les matchs qu'il y a eu mardi et mercredi, le football, ça procure des émotions folles. Et ça a dû être exceptionnel pour Manchester hier, et ça a dû être un peu difficile pour les Lyonnais quand même hier soir. Ils ont joué 120 minutes, il y a cette élimination à la clé alors qu'ils y ont cru. Est-ce que c'est pas le meilleur scénario pour SS avant de défier Lyon? On pourrait croire. Après, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu moi avec Anderlecht là-bas. On est parti jouer à Manchester en quart de finale, on a fait 120 minutes, on a perdu 2-1, et après on avait un gros match le dimanche contre Bruges à domicile et on a gagné. Donc forcément ça a dû laisser un peu de trace parce que ils ont fini tard, il y a eu beaucoup d'intensité, il y a eu aussi beaucoup d'émotions. Je pense que c'est ce qui est le plus dur à digérer, c'est en fait l'intensité et la partie émotionnelle qui est compliquée. C'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs de haut niveau, donc physiquement ils seront prêts. Après à savoir comment ils seront émotionnellement, je pense que pour eux c'est le meilleur match pour passer à autre chose parce que c'est un derby, c'est pas un match on va dire lambda, et donc moi, je m'attends pas à ce qu'ils soient forcément blessés ou quoi, juste qu'ils soient prêts pour le match parce qu'ils savent que le chaudron va être plein, qu'il y aura beaucoup d'animosité sur ce match, beaucoup d'hostilité, et qu'il va falloir qu'ils répondent présents. Donc moi, je m'attends à un gros match et je m'attends à ce qu'il y ait un grand Lyon en face de nous quand même. Si tu n'as pas vu l'intégralité de la prolongation, des joueurs sur les côtés, Chartier, Fofana, particulièrement à l'avantage, tu as un sacré client. Ouais, j'ai vu l'entrée Fofana quand même, qui même sur les 30 premières minutes qu'il joue avant la prolongation, il a apporté beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion. Ça leur a fait du bien. Cherki qui a fait un énorme match,
On connaît sa qualité, on sait quand il est dans les grands jours et quand il est connecté avec les autres, c'est très compliqué d'arrêter. Mais voilà, les deux joueurs étaient là au match aller aussi et on avait plutôt bien répondu à ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il y a toujours des bons joueurs en Ligue 1. Là, c'est un match contre Lyon, contre lui, il y a toujours des ailiers, des joueurs de qualité. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit ou un autre, il y aura forcément du répondant en face, mais on va essayer de faire ce qu'il faut. Non, pas forcément. Forcément collectif, oui, mais après, comme je vous ai dit, chaque week-end, on rencontre des joueurs avec de grandes qualités. Ça a été le cas à Paris, à Monaco, c'est le cas aussi. Il y a toujours des clubs, même à Nantes, sur le côté, c'est hyper compliqué aussi. Donc, on a confiance en nos forces, on connaît nos qualités aussi. On sait que forcément, ça va être compliqué, mais quand on est impliqué collectivement, on est capable de mettre en difficulté ou en tout cas de freiner ces joueurs-là. Et puis nous aussi, on a quand même du répondant aussi offensivement. En ce moment, ça marche plutôt bien pour nos attaquants. Donc, plutôt que de penser forcément que à ce qu'eux sont capables de nous mettre en place, qu'est-ce que nous on va mettre en place pour les gêner aussi. Justement, concernant l'effectif, le coach vient de nous apprendre le forfait de Benjamin Bouchouari, les absences potentielles de Castassin et d'Armin Cardona, des joueurs plutôt en forme. Comment on le vit au sein du groupe quand ça se passe la semaine avant un match? Déjà, on est peiné pour Ben parce que Benji, c'est un élément fort dans le groupe et puis en ce moment, il est plutôt bien et il va rater un match que je pense que tout le monde attend, donc forcément, on est peiné. Puis aussi du fait de sa blessure, donc j'espère pour lui que ça va bien se résorber, qu'il va pouvoir vite nous rejoindre. Et après, pour les autres, pour moi, ils sont aptes, donc je les attends dimanche. J'espère qu'ils seront là. C'est mieux qu'on a le plus de force avec nous, et si c'est pas le cas, comme on l'a toujours dit, on a un collectif, on a des joueurs qui sont là, qui s'entraînent tous les jours, qui sont là pour pallier les absences quand on en a besoin. Personnellement, tu as vu ton premier derby, comme tu disais, c'est un match qu'on attend. Pour l'instant, ça va. C'est vrai que c'est début de saison, c'est des cases qu'on coche à chaque fois. Et il y a 2 ans, quand j'ai signé, j'étais venu pour jouer un derby aussi, donc je suis heureux de pouvoir vivre ça, d'autant plus que ça à la maison. On l'avait vécu à Lyon, c'était pas trop mal, mais je pense que ça va être quelque chose de différent chez nous. Le stade est plus que plein. Je pense qu'on vend des places où il n'y a pas de place. Je crois qu'il y a des gens qui vont rester debout. Donc non, ça va être une belle soirée à vivre. Et puis si en plus de ça, on peut être costaud, si on peut amener déjà une très belle prestation pour notre public et pour nous-mêmes, on sera fiers de ce qui se passera après. Est-ce que ça peut être le virage dans cette course au maintien, justement, le déclic? Quoi qu'il arrive, c'est un match à part. Donc c'est sûr que si on sort d'une bonne prestation avec un résultat, quels qu'en soient les enjeux par rapport à ça, ça sera déjà une belle soirée de vécu, et je pense que tout le monde vivra déjà 1 ou 2 bonnes semaines après. Après, forcément, nous, pour ouvrir la course au maintien, on a besoin de points. Donc tous les matchs sont importants. Celui-là, c'est un derby, c'est à part, mais prendre 3 points ce week-end, ça ferait forcément du bien parce qu'on en manque de points. Et ce match où Lyon a montré qu'en foot tout allait très vite, est-ce que justement ça inspire dans cette course au maintien? Oui. Il reste 6 matchs, 5, ouais. 15 points à prendre. Donc quand on entend ça, il y a beaucoup de points à prendre, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut pas perdre de temps, il faut prendre les points le plus vite possible. Et j'ai l'impression que je raconte que des histoires que j'ai vécues, mais à Nantes, on était dans cette position aussi où il restait très peu de matchs, on n'avait pas droit à l'erreur, et puis on avait réussi à enchaîner 4 victoires, on avait réussi à aller au barrage, on s'était maintenu aussi. Donc il y a urgence forcément de points. Après, tout est possible et il faut y croire quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Quand on voit ce genre de scénario, quand les joueurs expérimentés, est-ce que tu as des paroles envers le groupe, par exemple, si la Saint-Etienne vient à mener dans ce derby, même à 10 minutes de la fin, on a vu qu'un match vite retourné? Mais ça, on le sait, quand on mène, ça peut vite se retourner, mais le contraire aussi. On a été capable de le faire aussi sur certains matchs où, quand on était mené, on a réussi à revenir. Et ça a montré beaucoup de choses cette semaine. On a déjà vu à Paris aussi, le match de Paris aussi mardi. Il y a eu le match de la Lazio et de Boldeglimd aussi qui était intéressant. Les matchs, tant qu'ils sont pas terminés, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ils sont jamais terminés. Il faut toujours être concentré. Et on voit que l'aspect émotionnel et mental est hyper important sur ce genre de match, parce que si on regarde le match de Lyon hier, je pense que Manchester domine la première mi-temps. On a l'impression qu'ils volent. Ils ont l'occasion du 3-0 de Garnacho qui peut sceller le match, et au final Lyon, on ne sait pas comment arrive à revenir, et puis ils prennent le dessus, puis même à 10 contre 11, mentalement ils sont au-dessus, et puis là ils pensent, c'est leur coach qui l'a dit, je crois, qu'ils pensent que
ils se sont sentis déjà qualifiés. Et avec l'ambiance qu'il y a à Manchester et tout, sur le but qui arrive un peu trop vite sur le 3-4, après tout est renversé. Donc la partie émotionnelle va être importante ce week-end. Justement, la partie émotionnelle, votre coach en parle régulièrement, notamment quand vous encaissez des buts, peut-être que l'équipe se désunit. Est-ce que vous sentez l'équipe progresser déjà en ce point? Sur le match de la semaine dernière, oui, parce qu'à chaque fois on a été mené, à chaque fois on a réussi à revenir. Donc sur ce match, oui. Après, chaque match a sa vérité, mais c'est vrai que c'est un axe sur lequel on doit travailler, on doit encore progresser, on doit encore monter encore le curseur sur ça, parce que vous l'avez dit, sur les matchs quand on est mené, quand une équipe mène de 1 ou 2 buts, le match n'est jamais terminé. Donc nous, à nous de croire en nos forces quand on est mené, on a une force de caractère, on est capable de revenir. Donc sur ça, faut pas lâcher. Les matchs des fois sont longs, on prend des buts assez tôt des fois, et puis il faut rester uni, il faut rester compact, et il faut garder le travail qu'on fait, parce qu'on a le temps de revenir sur les matchs, et on n'a pas à tout relâcher, à sortir complètement du match pour après laisser des occasions à l'adversaire. Justement, le match de la semaine dernière, comment on en ressort? Qu'est-ce qu'on retient? Le problème, c'est pas le problème, c'est que comme on en manque de points, pour moi on a perdu 2 points. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait la place de prendre 3 points sur ce match. Après, on aurait pu le perdre aussi parce qu'il y a des occasions en face. C'était un match assez ouvert. Mais voilà, moi je suis déçu parce que j'aurais préféré prendre 3 points sur ce match. Tu l'as mis au fond, la tête de Zorico sur ton centre? Parce que c'est Zorico, non, j'ai pas cru. Non, j'aurais préféré vraiment qu'elle soit au fond. Après, elle est pas facile, elle prend hyper bien. Mais voilà, le montant a décidé autrement et c'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage, c'est tout. Il a fait ce qu'il fallait et après, ça n'a pas voulu nous sourire. Faut passer à autre chose. Avant le match de dimanche, il y a ce rendez-vous demain à Richard avec 7000 supporters qui sont attendus. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Non. Non, j'ai déjà eu des matchs où il y avait moins de 7000 supporters dans un stade, donc c'est assez incroyable. D'autant plus qu'apparemment les places sont parties en 2-3 minutes, donc c'est fou. Ça montre l'attente qu'il y a autour de ce match et la ferveur qu'il y a autour de nous. Donc déjà demain, on va essayer de se nourrir de ça pour commencer fortement à s'imprégner de toutes les personnes qui vont venir, toutes les personnes qui vont nous encourager, toute cette force qui va être derrière nous pour après dimanche prendre encore plus de ce stade et puis tout donner sur le terrain. Vous prenez vraiment ces moments avec les supporters, dans le groupe, vous en parlez. On a vu que le plateau des Magic Fans s'est exprimé face à vous après le match face à Brest. Ce sont des choses importantes. C'est important parce que sur le capot, c'est important parce qu'on sait que ça leur tient à cœur ce genre de match. Puis moi, j'ai juste envie de dire qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils parlent d'avant, parce que des fois, on a l'impression qu'on écoute, mais nous, on ne parle pas, on ne répond pas, etc. Là, sur ce genre de situation, on sort d'un match, on est un peu déçu, donc on ne répond pas. Mais forcément, juste leur dire que pour nous aussi, ça compte. Comme j'ai dit, il y a des joueurs, ils sont venus à Saint-Etienne vraiment pour jouer aussi ce genre de match-là. Donc pour nous aussi, ça compte de jouer ce match contre Lyon. On a envie de le gagner, on a envie de performer. Et après, forcément, je vais pas mentir, je préfère avoir 7000 supporters sur l'entraînement qu'avoir personne. Forcément, c'est différent. C'est votre premier derby du coup de Saint-Etienne-Lyon. Vous en avez joué quelques-uns aussi, je crois, avec Nantes contre Rennes. Ouais. Est-ce que vous avez des points de comparaison? Je pense que ça va être tout autre. Moi, du peu que j'ai vu sur les matchs Saint-Etienne-Lyon, je pense que c'est le plus grand derby de France. Donc, on a joué un gros match avec Nantes, le Rennes-Nantes. C'était pas bien passé pour nous. Il y avait eu 3-2 pour Rennes à la fin. Mais je pense que ça va être d'un tout autre calibre. Je pense que ça va être vraiment au-dessus, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'animosité, au niveau de la pression qu'il va y avoir. Ça va être complètement autre chose. C'est un match à part aussi qu'on aborde différemment. J'ai pas envie de l'aborder différemment. Mais disons que forcément, avec tout ce qui se passe autour, les forces vont sans doute être décuplées, donc il y aura forcément plus d'intensité, plus d'agressivité. Et c'est là où je dis que l'émotionnel, il va falloir le gérer, il va falloir être très froid dans la tête pour pas justement être emporté par tout ça et faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi c'est aussi là-dessus que les derbys gagnent? Oui. Le curseur, exactement. C'est ce que je dis. Le curseur, c'est qu'il va falloir en mettre, ça va être décuplé, il y en aura beaucoup plus, je pense, sur les autres matchs. Mais il ne faudra pas dépasser la limite. Tu parlais de possible fragilité émotionnelle de Noël après le scénario d'hier. C'est quoi le scénario idéal du manche de marquer vite? C'est toujours de marquer vite le scénario idéal. Le scénario idéal, c'est de faire les ententes comme on sait les faire, c'est-à-dire
notamment celle qu'on a fait à Paris, ça serait intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans le camp adverse, on a des actions, on les pousse, on récupère vite la balle, on met la pression, ce serait ça le scénario idéal. Après, il y a des fois, on essaie de faire les choses et puis il y a l'adversaire qui nous contrecarre. Donc, on espère partir sur ce point-là et puis s'il n'y a pas, on fait le dos rond et puis on repart de l'avant après. Merci. Merci à vous. Bonne journée.